Aujourd'hui, sur Jaser avec Valérie Busque, qui est une life coach et artiste visuelle, qui est près de l'humain, qui est une personne absolument incroyable que j'adore, avec qui j'ai vraiment connecté, comme vous avez même pas idée. Vous allez même probablement la voir avec moi sur d'autres projets à venir. Et c'est vraiment un honneur pour moi de la recevoir aujourd'hui. Donc, et si on jasait, une présentation de Go See You et des boutiques lavue.ca. Bonjour Valérie Busque. Salut Mélanie Trudel. Valérie Busque, une personne que j'adore. En fait, pour tout dire, on ne s'était encore jamais vu jusqu'à il y a 24 heures. Jusqu'à notre première date. Première date ensemble. On s'est daté, on a loué une chambre d'hôtel ensemble, sans même se connaître, sans même savoir. Mais on a tellement connecté virtuellement et en Zoom. On a quand même eu plusieurs rencontres, quelques rencontres virtuelles. Absolument. Mais t'es une personne avec qui j'ai connecté, puis avec qui on connecte facilement parce que je t'ai présenté une autre personne, puis vraiment, t'es une humaine extraordinaire. Ben, merci beaucoup, puis je te relance l'appareil, ma chérie. Mais bon, on n'arrête pas de se vanter. Mais non, c'est ça, mais c'est très drôle parce que depuis 24 heures, il n'arrête pas de nous arriver des anecdotes, mais ça, bon, c'est l'histoire de ma vie, là, des gaffes, des anecdotes, c'est ça. Mais bref, j'ai beaucoup de plaisir avec toi. Puis aujourd'hui, je veux qu'on parle de quelque chose qui me tient à cœur, en fait, c'est l'importance de l'amour de soi. Oui, donc, l'importance de prendre soin de soi, d'apprendre à bien se connaître, à créer son propre bonheur. Tout à fait. Afin de pouvoir s'investir dans une relation et que ce soit un bonheur qui se multiplie, en fait, qui s'ajoute à l'autre personne plutôt que d'un manque à combler. Tout à fait, absolument. Puis toi, tu es une life coach. Oui. Anciennement artiste visuel, mais non, tu l'es encore. Bien, absolument. Moi, j'ai passé par toutes les sphères, en fait, mais j'ai tout le temps été dans le monde artistique. Ça veut dire, j'ai passé les 16 dernières années de ma vie à être vraiment spécialisée dans la photographie, spécialisée encore plus dans la photographie de mariage, mais depuis toute petite, je suis dans la danse, la photo, l'écriture, la peinture, name it, là, j'ai fait tout ça, j'ai touché à tout ça, mais pour moi, ce qui était le plus important, puis ma grande connexion, c'est la connexion humaine. Donc, de fil en aiguille, ben j'ai été l'artiste que je suis devenue, j'ai touché à plein de trucs, plein de médiums, tout ça, mais mon désir profond, c'était toujours de connecter avec l'humain. Donc, dans les dernières années, j'ai compris plein de choses dans ma démarche, dans ma pratique. Et il y a des choses dans lesquelles je voulais entrer encore plus en profondeur, en fait. Donc, c'est là où je me suis dit, j'ouvre la machine, puis je fais vraiment ma certification de coaching. Je ne sais pas si tu connais Jay Shetty. Jay Shetty, c'est un life coach qui est complètement extraordinaire, qui est connu mondialement. Et c'est un homme qui est très spirituel, qui est très humain et qui partage son message vraiment dans une grande simplicité. Alors, j'ai jumpé sur l'occasion, puis pendant la pandémie, ben je suis allée vraiment me spécialiser au niveau de l'humain. Je voulais comprendre, je voulais pouvoir guider. Puis c'est ça, tout simplement. Donc, je suis là-dedans. Puis aujourd'hui, ben je suis en mesure de continuer ma créativité, je continue ma passion, mais je suis aussi beaucoup dans ma mission qui est de guider l'humain, puis d'amener l'humain à se transformer, à se choisir, à se réaliser. Puis ça a l'air bien complexe, puis des fois, c'est quelque chose avec quoi on ne raisonne pas, mais on a tous besoin de ça. Puis dans les relations amoureuses, qu'on soit célibataire ou qu'on soit dans une relation amoureuse, on a besoin de ramener ça à soi. Absolument. On a besoin de se choisir, on a besoin de se connaître pour juste être bien sur une base quotidienne. Puis comme tu viens de le mentionner, ben l'idée, c'est pas de dire « je suis seule, j'ai un manque, je me sens vide à l'intérieur, alors comment je peux faire pour trouver quelqu'un qui va venir combler? » Non. Comment je peux faire pour moi, me donner l'amour dont j'ai besoin, aller chercher des outils qui me manquent, puis me sentir comblée à tous les jours. Même si j'ai pas tout ce que je veux, même si j'ai pas tout, ben sur une base régulière, du matin au soir, je vais sentir que il y a quelque chose qui est là. Puis quand je vais rencontrer la bonne personne, bien, ça va être un ajout tout simplement. Mais oui, parce que le bonheur, c'est pas une destination, c'est une façon de voyager. Notre bonheur, c'est au quotidien qu'on le fait. Tout à fait. Puis tant de gens attendent « Ah, je vais être heureux, je vais être bien avec moi-même quand il va m'arriver ça, quand je vais trouver la bonne personne, exact. Quand... » Tu sais, soyez la personne qui vous rendra heureux. Attendez pas d'être avec la personne qui va vous rendre heureux. On doit se rendre heureux d'abord et avant tout nous-mêmes. Puis, tu as écrit un livre que tu m'as offert d'ailleurs. Donc, le jour où je me suis retrouvée. Exact. OK. Tu as écrit ce livre-là quand et pourquoi? En fait, ça a été mon projet de pandémie.
OK. Je te raconte rapidement ma réalité. En fait, la pandémie débute. Moi, je reviens d'un lifestyle and business retreat au Maroc avec une grosse gang de Montréal. Et là, évidemment, je sais ce qui m'attend au retour. Tu sais, là, je tombe en quarantaine et je sais pertinemment que, normalement, moi, je suis photographe de mariage. Donc, normalement, je vais avoir à peu près 30 mariages par année, plus ou moins. Et là, je tombe 2020, 0 mariage. Et je sais très bien que 2021, pas mal la même chose qui va se passer. Donc, je suis embarquée vraiment dans dans la certification de coaching, tout ça. Mais le désir d'écrire, pour moi, a toujours été présent dans ma vie. C'est quelque chose que je fais depuis toute petite pour m'exprimer, pour, je pense, me détacher de mes espèces de charges négatives qui peuvent être là au quotidien. Parce que souvent, puis on va en reparler aussi de ça tantôt, mais quand on ressent des choses, on ne s'accroche pas à ces choses-là. On ne veut pas les voir, on ne veut pas les ressentir. Donc, on va tout simplement se détacher. On va comme les réprimer. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ou ce qu'on va faire, c'est qu'on va les imprimer parce qu'on ne les exprime pas. Donc, pour moi, l'écriture a toujours été dans ma vie une grande thérapie, finalement. Puis, toute ma vie, je me suis dit, je vais écrire un livre un jour, je vais écrire un livre. Mais à un moment donné, je pense que j'étais tellement bloquée par... en me disant, ben là, qu'est-ce que les maisons d'édition attendent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que je peux écrire qui va faire en sorte qu'une maison va triper, va venir me chercher, etc., etc. Donc, c'est pas un livre, en fait, c'est un accessoire, c'est un outil, je trouve. Absolument, j'adore. Oui, j'adore ce que tu me dis. Fait qu'à un moment donné, là, durant la pandémie, je me suis dit, go girl, vas-y. Puis tu sais ce que j'ai fait? J'ai utilisé, en fait, les textes que j'écris sur les médias sociaux qui ont résonné le plus, qui ont été le plus porteurs de sens pour les gens depuis les 3, 4, 5 dernières années. Fait que je suis retournée dans des écrits que j'avais déjà faits, comme je te disais, qui résonnaient le plus avec les gens. J'ai repris tous ces textes-là et je me suis dit, hey, je vais arrêter d'attendre qu'on m'édite, je vais m'auto-éditer tout simplement. Donc, j'ai pris en charge la correction, l'écriture, le graphisme, la mise en page, name it, là, tout ce qui est... Tu sais, on pense que c'est bien facile d'écrire un livre, mais j'ai pris tout ça en charge, puis tout simplement, je me suis auto-éditée. Et ce livre-là, en fait, comme je te disais, ben c'est simplement... Je pense, ça a été pour moi une façon de m'exprimer, une façon de tu sais, on a tous des gremlins, là, si on peut appeler ça comme ça, en dedans de nous, des charges négatives, des choses comme ça, des choses qu'on a besoin d'exprimer. On va pas nécessairement le dire, mais de l'écrire, je pense que ça permet de faire sortir le méchant. Mais la maladie, ça vient du mal à dire. Ben, donc, c'est des gens qui refoulent des émotions, ça se développe, c'est ça, ça crée des mots, ça se développe en maladie. Tout à fait. Donc, d'écrire comme ça peut vraiment... ça libère l'esprit, finalement. Oui, vraiment. J'aimerais aujourd'hui, c'est ça qu'on parle de différents concepts, en fait, parce que chaque fois que je parle d'amour de soi, chaque fois que je partage des trucs par rapport au fait qu'on doit développer notre propre bonheur d'abord et avant tout, il y a toujours des gens qui m'écrivent en privé, qui me le disent, écoute, moi, ça va pas, j'ai vraiment de la misère à passer au travers de mon célibat, je me sens seule. Il y a beaucoup de trucs, de choses qu'on peut faire. Puis on va parler aussi aujourd'hui de pardon, d'acceptation, de résilience, de... Lâcher prise. De lâcher prise. C'est tellement important. Oui, puis j'aimerais aussi que tu me parles du triangle de Karpman. Qui est tellement un concept intéressant, en fait, qui sont 3 comportements principaux que chaque être humain a, finalement. Un comportement envers lui, un comportement avec les autres. On va en reparler de toute façon. Oui. Mais c'est tellement intéressant de comprendre ça, en fait, puis par la suite, de pouvoir l'appliquer dans sa vie. Fait que je vais te parler de ça plus en profondeur. Bien, on pourrait commencer par le triangle de Karpman, je pense. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. OK, explique-moi le concept. Mel, je veux que tu t'imagines un triangle, tout simplement. On a 3 pointes au triangle. Le triangle de Karpman, comme je te disais, représente les 3 comportements principaux chez l'humain. OK? Donc, dans chacune de tes relations, dans ta relation avec toi, puis dans ta relation avec les autres, tu peux être une victime, tu peux te positionner comme un sauveur et tu peux te positionner comme un persécuteur. OK? Donc, avec toi-même, tu peux très bien être une victime envers toi ou tu peux très bien être un persécuteur envers toi-même dans la façon dont tu vas te parler. Ou tu vas être une victime envers toi-même en te disant « Il m'arrive tout le temps ça. Pourquoi c'est tout le temps à moi que ça arrive, ces affaires-là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi encore moi? Tu sais, là, pourquoi? » Ou tu peux
tout simplement, ça, c'est ce que tu vas être envers toi-même et le comportement que tu vas avoir avec les autres. Donc, si tu es une victime avec toi, ben, tu peux très bien être un sauveur avec les autres ou un persécuteur avec les autres. L'objectif de ça, l'idée, en fait, de ce triangle-là, en fait, c'est de sortir du triangle et de tendre vers l'adulte qui est au centre. OK? Donc, tu as ton triangle, tu as la victime, le sauveur, le persécuteur et au centre, tu as l'adulte. Ce qu'on veut, c'est prendre conscience qu'on est dans un comportement de persécuteur ou de sauveur ou de victime. Et quand tu prends conscience de ça, c'est là que tu redeviens l'adulte. Et quand tu redeviens l'adulte, c'est là où tu vas changer tes comportements. Puis, quand tu regardes ça, au départ, le triangle de Karpman, tu te dis à quoi ça sert au final? Je comprends pas trop comment me positionner là-dedans. Mais prends à peu près toute relation amoureuse. Combien de fois on peut... Puis là, je vais prendre l'exemple d'une femme. Puis, sais-tu quoi? Je vais me prendre moi comme exemple. Oui, j'aime ça. Dans mon ancien... Valérie, va le perso, Valérie... Exactement. Parfait, exactement. Ça me va. Puis si je me prends moi, parce que je me connais, je sais d'où est-ce que je viens, je sais par quoi je suis passée, c'est facile pour moi aujourd'hui de dire « Oh my God, à quel point, le jour où j'ai compris le triangle de Karpman, à quel point j'ai pu l'appliquer dans ma vie puis à quel point j'ai pu changer mes comportements. » Donc, combien de fois, moi, je me suis dit « Mais pourquoi mon chum, il fait pas ça? » Mais pourquoi mon chum, il m'apporte pas ça? Pourquoi il m'invite pas à telle place? Mais il me semble que ce serait sa responsabilité de faire ça. Pourquoi c'est moi qui ai ça sur les épaules? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que tu entends en ce moment? Est-ce que tu entends le persécuteur, la victime ou le sauveur? Les victimes. Complètement la victime. Ouais. Puis bien souvent aussi, j'ai réalisé que dans ma dernière relation, je pouvais passer de victime à persécutrice à sauveur aussi, dépendamment de la condition, dépendamment de la situation, admettons. Okay. Bon, mais tant aussi longtemps que tu prends pas conscience de ça. Puis un jour, j'ai rencontré une coach qui m'aidait dans ma business. Puis tu sais ce qu'elle a fait? Elle a pris un tape, puis elle a dessiné un triangle sur le sol, puis elle m'a dit « Viens-t'en ». Et là, elle m'a positionnée d'un rôle à l'autre pour me faire comprendre, pour me faire prendre conscience que j'étais complètement... Puis elle m'a pas dit « Tu es la victime ». Elle m'a fait jouer dans le triangle, dans ces trois comportements-là. Et j'ai compris par moi-même que j'étais complètement dans un mode de victime. Puis quand tu comprends ça, ça fait mal. Puis c'est vrai, ça fait mal parce que tu dis « Holy shit, OK, c'est vrai, je me positionne carrément comme une victime. » C'est inconsciemment, souvent. Bien, tout à fait, absolument. Donc, j'étais victime envers moi-même, mais bien souvent, j'étais persécutrice envers l'autre. Fait que tu comprends qu'à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, OK, là, je veux pas ça de ma relation. Je veux pas persécuter l'autre. Puis je ne suis pas une victime. Donc, à partir du moment, je prends du recul, je me repositionne dans l'adulte. Bon, ben maintenant, l'adulte va prendre ses responsabilités. Est-ce que c'est à lui à tout prendre en charge? Est-ce que c'est à lui à m'apporter mon propre bonheur? Quand j'ai besoin de quelque chose, est-ce que c'est à l'autre à m'amener ça dans ma vie? Absolument pas. Comprends-tu le... Absolument. Comprends-tu? Oui. Puis le chemin se fait tranquillement. C'est pas quelque chose, moi, que j'ai pris conscience puis tout a changé du jour au lendemain. Mais à partir du moment où je me suis dit, OK, je me vois, je sais que je suis une victime actuellement, mais j'ai pas à me taper sur la tête parce que je vois que j'ai ce comportement-là. J'ai juste à me dire, hey, Val, tu fais la victime, tu fais la persécutrice, tu fais la sauveur. C'est pas ton rôle. T'as pas à jouer ce rôle-là. J'ai pas à sauver quelqu'un au même titre que j'ai pas à persécuter quelqu'un, au même titre que j'ai pas à être une victime envers moi-même non plus, tu sais. Fait que tranquillement, les choses ont commencé à changer. Puis ça peut être que du bon, ça peut être que du positif. Puis honnêtement, quand je regarde les dernières années versus aujourd'hui, à quel point c'est ancré maintenant en moi, puis à quel point je n'attends rien de personne. Puis je pense que ça fait partie de la game aussi, de la relation, tu sais. Puis j'imagine aussi que tu as appris beaucoup sur, pour nommer tes besoins, tes limites, parce qu'il y a beaucoup de victimes, justement, qui se positionnent en tant que victimes, mais qui en réalité ont jamais... comment expliquer? Souvent, quelqu'un dans un couple peut prendre du pouvoir sur l'autre, du contrôle sur l'autre, mais en quelque sorte, l'autre a laissé la personne prendre cette place-là parce qu'elle n'a pas nommé les limites. Donc, tout à fait. Elle n'a pas nommé ses besoins. Exactement. Donc, ça m'est arrivé dans une relation où, à un moment donné, j'acceptais qu'on me parle un peu plus raide. Puis là, à un moment donné, j'ai fait « Wow! » Mais c'est que la personne
avait pris habitude de le faire comme ça parce que je me laissais parler comme ça, mais à un moment donné, tu sais, absolument. il faut mettre ses limites, il faut parler. Puis il y a des gens comme ça qui, plutôt que de parler, se victimisent, puis deviennent justement persécuteurs en quelque sorte parce que l'autre personne, bon, est peut-être, disons, impulsive ou dit des choses qui peuvent parfois être méchantes, mais sans trop s'en rendre compte parce que la victime a pas mentionné qu'elle trouvait ça méchant. Exactement. Et pouf, à un moment donné, elle va... Tu m'as dit ça, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça, ta. Ouais. Puis tu sais, Mel... C'est tellement important, la communication, c'est la base. Absolument. Puis tu sais, Mel, j'ai envie de te dire, je sais pas si c'est 100% des couples, OK? Mais là, ici, on est 3 aujourd'hui. Salut, Nick. Salut, Nick! Alors, je suis là. Salut, on a Nick. parlé avec Nick de quelque chose de super intéressant là, par rapport à... Nous autres, on s'est dit aujourd'hui qu'on allait te faire participer, Nick. Je sais pas si t'es prêt, mais c'est là qu'on est, là. Je suis là. Bon, OK. Dites-moi, guys, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est peut-être pas 100% des couples, mais j'ai envie de penser que gros pourcentage des couples, après un certain nombre d'années... Se prennent pour acquis? Ils se prennent pour acquis, puis ils se disent... Fuck, je viens de réaliser que je suis en train de m'oublier. Je viens de réaliser que je me suis complètement oubliée. Oui. On débute une relation de couple, on est 2 personnes. Codépendants. Puis après 3 ans, 5 ans, 7 ans, on devient une personne. Mais c'est ça, on met pas nos limites, on s'écoute pas, on oublie qui on est. Puis là, on a envie de faire tel truc, mais là, l'autre veut faire ça. Bon, ben parfait, OK, mais je le ferai pas parce que je veux que l'autre m'aime. Tu sais, je veux être aimée. Puis je veux que ça fonctionne, donc je vais peut-être juste un peu écraser qui je suis. Parce qu'on se dit qu'il faut faire des compromis en début de couple. Exact. Oui, mais il faut pas s'oublier, il faut pas mettre de côté nos passions, il faut pas... parce que c'est ça. Puis il y a beaucoup de dépendants affectifs qui vont se lancer rapidement après une longue relation ou peu importe. Ils vont se lancer dans une relation pansement. Ouais. Puis cette relation pansement-là va devenir une relation à long terme. Mm-hmm. Mais si c'est 2 dépendants affectifs qui tombent en fait, qui comblent leurs besoins affectifs et qui sont vraiment... qui ont juste besoin d'être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un. Tout à fait. Bien, rapidement, ils vont passer par-dessus plein d'incompatibilités juste parce qu'ils sont bien ensemble. Oui. Et au bout de quelques années... L'incompatibilité, ça va devenir des irritants incroyables. Puis tout chez l'autre va gosser, tu sais. Ouais. Donc, et là, ça va exploser, ça va mal finir. Ouais. Fait que c'est de là l'importance de dire, OK, la relation se termine, parfait, prends du temps pour toi. Tu peux avoir une relation pansement, tu peux avoir quelqu'un qui est là pour t'amuser, tout ça, mais fais attention de ne pas te rembarquer trop vite, puis essaie de déterminer, OK, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ma dernière relation? Exact. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, c'est quoi mes limites, puis... Quels sont mes non négociables? Oui. Que ce soit en business, que ce soit dans ta vie personnelle, c'est quoi mes non négociables? Exact. Ouais. Puis c'est ce qui te permet de mettre tes limites. Moi, là, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'attends de ma vie? Qu'est-ce que je veux, moi, pour me réaliser, pour être bien, pour être heureux, pour être heureuse? Puis qu'est-ce que je m'attends à une fois que j'entre dans une relation? Je veux pas me perdre. Je veux continuer à avoir du temps pour moi. Je veux être en mesure de me réaliser. C'est des non négociables. Puis c'est tellement important de pouvoir, d'être en mesure de revisiter ça sur une base régulière. Oui. Tu sais. Nick, c'est quoi tes non négociables? Ben, c'est un peu ça aussi, là. Tu sais, moi, j'ai été, mettons, dans une relation tellement fusionnelle longtemps qu'à un moment donné, tu sais, J'adore ça. Fusionnel. Mais tu sais, le pas le trigger, mais comme le... Ouais. Ce qu'il faut que tu portes attention, selon moi, là, un des signes, c'est quand ta vie sociale devient une vie sociale que tu as en commun là, avec ta blonde, justement. Là. Tu sais, si tes amis, c'est ses amis, ses amis, c'est tes amis, à un moment donné, puis à toutes les fois que vous voyez du monde, c'est tout le temps ensemble, pareil. Ben, maintenant, moi, je pense que ça mène nulle part, puis à un moment donné, cette relation-là se finit, puis là, tu sais plus vers qui te tourner, en fait. Ouais, parce que là, tout à fait. les 3-4 dernières années, admettons, ben... Tu sais plus, tu sais, c'est qui tes vrais amis là-dedans, tu sais, qui est plus son ami à elle ou plus ton ami à toi, tu sais, puis fait que ça, tu sais, pour moi, aujourd'hui, c'est primordial là, de conserver ça, en fait, parce que... Tellement. Puis en fait, je pense que j'y crois juste plus, en fait, d'une relation comme ça, là, de faire durer ça éternellement, là, de comme... de tout partager de A à Z. Ouais, de vivre vraiment une vie en commun là, avec une autre personne. Je pense que j'y crois plus, honnêtement. Je pense que j'ai vraiment le besoin de vivre mes propres affaires pareil. Puis tu sais, quand je vois mes amis
faut que je vois mes amis sans ma blonde. Oui, tout à fait. Des moments à nous. Ça peut arriver pareil, là, ça peut être le fun, hein, mais... C'est le fun, ça s'entend bien avec ta gang, tout ça, mais d'avoir tes moments avec eux, c'est prioritaire, c'est primordial, puis ça devrait être ça, pour vrai. Ouais. Mais il y a des femmes contrôlantes qui acceptent pas ça. Tout à fait. Qui demandent. Puis ça, c'est une autre affaire. En partant... OK, récemment, là, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'hommes, mais il y a sûrement des femmes qui le font aussi. Des amis, moi j'ai beaucoup d'amis de gars dans la vie, des amis de gars avec qui il n'y a jamais eu de flirt ou vraiment des connaissances, des amis, tout ça. Dans mes amis Facebook. Puis à un moment donné, je réalise que la personne m'a flushé de ses amis Facebook pour finalement me renvoyer une demande. Puis là, je réalise qu'il est en couple, tout ça. Je fais comme, bon, OK, c'est correct, mais j'étais pas une menace, là, tu sais, j'étais juste une connaissance. Oups, renvoie une demande d'amitié. La relation s'est terminée. Madame n'acceptait pas qu'il ait des contacts féminins dans ses... Je suis comme, en partant, c'est pas un red flag assez flagrant. Exact. Tu sais, que ta conjointe, ta nouvelle conjointe te demande... J'ai un voyageur solo, OK, qui m'a écrit à moi et une de mes accompagnatrices. Il m'a demandé d'effacer toutes les photos sur lesquelles il apparaissait lors d'un de nos voyages qu'on a eu il y a 3 ans. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est qu'il assume pas, finalement. Il assume pas, c'est que sa conjointe n'est pas à l'aise avec ça. Oui, c'est ça. Excuse, t'avais une vie avant elle. Où est le problème? Tu sais, à partir de là, ça, c'est du contrôle, là. Puis si lui demande ça, c'est qu'il lui donne le contrôle. Il lui donne le pouvoir sur lui, tu sais. On en a parlé hier soir. Hein? À quelque part, oui, exactement. Ah non, mais il y a tellement de choses dont on peut parler. Mais toi, Nick, parce que moi aussi, ma vision du couple conventionnel est en train de changer. Pour moi, un couple se devait d'habiter sous le même toit, cohabiter, faire beaucoup d'activités ensemble et tout. Et pour la première fois de ma vie, je suis célibataire depuis bientôt 2 ans. Et, join the club! Ouais! Nick? Ouais, pas mal ça aussi. C'est drôle. En passant, c'est la première invitée depuis le tout début de mon podcast. Il n'y a pas de on peut se toucher. Mais c'est drôle, mais je trouve que la chimie, ben, c'est sûrement parce que tu es particulière également, mais il y a une proximité qui est vraiment le fun, vraiment plus... normalement, il y a une vitre, tu sais. Donc, c'est ça. Et mon cerveau, en ce moment, ne se souvient plus de tout ce que je disais. Ça, c'est mon TDAH. Je disais que... oui, c'est ça. Le contrôle. Ma vision du couple est en train de changer. C'était inconcevable pour moi une relation à distance. C'était inconcevable pour moi qu'un couple ne cohabite pas. Et là, je suis en train de tout revoir ça. Je suis passée de la dépendante affective, la plus dépendante affective qu'il n'y a pas. Là. Je veux dire, quand j'étais célibataire, le 1 ou 2 mois où j'ai été célibataire entre des longues relations, j'étais en fréquentation. Pour moi, c'était inconcevable de dormir toute seule. Puis aujourd'hui, beaucoup de difficultés à dormir avec quelqu'un. Wow. Beaucoup de difficultés à laisser entrer quelqu'un dans mon intimité et de cohabiter. Ça va prendre un bon moment si je rencontre la bonne personne et tout ça. J'ai ce feeling-là. Je dis ça. Par contre, autrefois, j'étais le genre de fille fusionnelle, là, à côté. Là, dès que je voyais un potentiel ou quoi que ce soit, on emménageait ensemble après quelques semaines. Puis c'était comme, wouhou, parti pour 5. Entre 3 et 5 ans en moyenne, tu sais. Mais moi, il y a quelque chose dans les relations fusionnelles... Je trouve que c'est comme un peu amour-haine parce que ma dernière relation a été une relation qui était très longue. 10 ans, hein, c'est ça? Environ? Oui, admettons, on va se mettre un... Tu sais, quand ça fait longtemps, tu le sais plus. Là, si tu 8, si tu 9, si tu 10, on le sait plus. Mais at large, pas mal ça, ce qui implique à peu près presque le tiers de ma vie. Fait que c'est sûr que ça reste, tu sais, ça reste en toi, là. Oui. Tu sais, ça reste... Avant, est-ce que tu étais en couple aussi? Avant, est-ce que j'étais en couple? J'ai eu des relations de couple qui étaient peut-être 2 ans, 3 ans, des choses comme ça. OK. Mais tu as rarement été seule? Ah non, au contraire. Moi, OK. Au contraire. Moi, j'ai toujours été seule. Puis mes copines me disaient tout le temps... Ah, c'est peut-être parce que t'es petite. Ah, si t'étais plus grande, tu pognerais tellement. Non, c'est pas vrai, mais tout le monde riait un peu du fait que moi, j'étais toujours la fille célibataire. Par contre, j'étais toujours la fille célibataire qui avait plein de projets, qui était créative. J'étais pas malheureuse non, en tant que célibataire. Non, je me réalisais complètement. Fait que, est-ce qu'il me manquait vraiment quelque chose? Peut-être quand je voyais, dans le regard des autres, je pense que j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose, mais dans mon regard à moi, j'étais très bien, j'étais très heureuse. Puis je suis embarquée dans cette relation-là qui est devenue très fusionnelle.
Mais je vais t'avouer quelque chose, Mel. Il y a quelque chose de tellement beau là-dedans. Il y a une... Tu sais, puis... Un laisser-aller. Ouais, puis c'est quoi la ligne entre le bon puis le moins bon du fusionnel? Parce que j'ai tellement développé une intensité, une proximité, une confiance aussi en l'autre. Tout ce que j'ai vécu avec cette personne-là, parce que, évidemment, je travaillais avec mon ancien copain. Donc, on vivait ensemble, on travaillait ensemble. C'est sûr qu'il y a énormément de challenges par rapport à ça. Mais cette fusion-là, il y a une partie qui devient malsaine. Je suis d'accord, entièrement d'accord. Puis c'est ce qui a fait aussi que ça a été très dur pour moi de me relever de cette séparation-là. Parce que comme Nick disait tantôt, ben tu fais tellement tout ensemble, tu deviens tellement un que quand ça casse, quand ça se termine... T'as l'impression qu'il manque une partie de toi. Ben t'as l'impression qu'il manque une partie de toi. Puis moi j'étais à un point de me dire, ben ils vont le choisir lui. Donc, ma propre famille, mes amis, mes clients, mes collaborateurs, ils vont carrément tous me laisser tomber parce que, clairement, c'est lui qu'ils vont choisir. Tu comprends? Fait que c'était énormément difficile pour moi de reprendre confiance en moi puis de me dire « Hey, je suis une personne entière. Je suis un humain à part entière et j'ai une valeur extraordinaire, mais ça, tu la vois plus dans ce temps-là. » Puis je pense que la relation fusionnelle nous a amené aussi, m'a amené, moi, un petit peu à ça, tu sais. Fait que ça a été le cheminement de me relever puis de sortir du trou puis de me dire « Tu vas te rebâtir. Tu vas y aller petit à petit, mais tu vas te rebâtir. » Aujourd'hui, de la misère à me dire qu'il y a quelqu'un qui pourra me repousser. Puis, ben pas, je suis pas en train de te dire que quelqu'un m'a poussé, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que je pourrais me redétacher de cette force-là maintenant que j'ai retrouvé l'amour de moi-même, que j'ai réussi à rebâtir mon estime, ma confiance? Tu veux dire t'abandonner? M'abandonner, merci. Mais c'est ça, c'est exactement ça que je voulais te dire tantôt. En fait, c'est que c'est ça. Je disais, on s'oublie, on s'abandonne. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que la majorité des couples font. On vient qu'à s'abandonner après quelques années. On oublie la personne qu'on est au détriment de, ben l'autre va m'aimer, donc je vais faire ce que je pense qui est bon pour lui, mais je mettrai pas mes besoins nécessairement en premier plan. Je mettrai pas mes non négociables nécessairement en premier plan, tu sais. Ça te parle-tu, ça? Ah oui, vraiment, oui. Fait que c'est ça. Fait que je questionne beaucoup la fusion parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très fort, qui est très puissant. Puis tu sais, quand on voit certaines familles qui sont très, très près, ils ont tellement des belles valeurs qu'ils partagent ensemble dans le couple. On sent vraiment une certaine fusion, un amour. Tu sens aussi que c'est partagé avec les enfants. Bien, il y a tellement une richesse là-dedans. Puis à l'inverse, bien, il y a une espèce de fusion malsaine qui peut s'installer, qui va venir comme tout détruire, tu sais. Fait que c'est Je pense que tout est vraiment dans la communication. Ouais. Tu sais, de faire des compromis par-dessus compromis, puis de juste être toujours en obstination. Mais il y a des gens aussi, d'un autre côté, il y a des gens qui cherchent toujours à piquer l'autre, puis puis à chercher qu'est-ce qui fonctionne pas, puis tout ça. Mais je pense qu'il y a des couples quand même fusionnels qui réussissent à être sains, pour qui ça réussit à bien fonctionner. J'aime ce que tu viens de dire. Tu sais, il y a des couples, il y a des gens qui vont toujours être en train justement de persécuter. Puis c'est intéressant de se poser la question parce que ces gens-là, bien souvent, vont se dire mais c'est lui, mais c'est elle. Tu sais, c'est jamais... Hein, moi, je suis jamais responsable. Une victime persécutrice. Oui, exactement. Eh bien, t'as mis le doigt dessus carrément. C'est pas moi, c'est pas de ma faute. Moi, je suis comme... Moi, j'ai rien fait de mal. C'est toi. Toi, t'es pas assez. Tu fais trop ça. Tu fais pas assez ça. Parfait. OK. Mais est-ce qu'on peut essayer de se poser la question de s'élever un petit peu puis de regarder notre comportement parce qu'on sait qu'on n'est pas bien là-dedans. On sait qu'on n'est pas bien dans cette situation-là. Donc, est-ce qu'on est on peut être en mesure de sortir un peu de l'ego, de s'élever puis de se dire « Hey, c'est quoi le besoin qu'il y a en arrière de ça? Pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qui se passe avec moi-même en ce moment? » Puis imagines-tu à quel point ça prend de l'énergie pour être négatif de même dans la vie, sérieusement? Tellement. Mais il y a des gens qui s'alimentent de négatif, on dirait. Ouais. On dirait que s'il n'y a pas de conflit autour d'eux, c'est plate. Oui, tout à fait. Absolument. Ça, c'est gossant. Oui. Mais ça fait mal. Puis moi, j'ai mal pour ces gens-là, en fait. Ouais. Puis je pense que j'ai déjà fait partie de ces gens-là il y a plusieurs années. Parce que j'ai l'impression que... T'étais pas bien, donc c'est une façon pour toi de... Oui, puis c'est peut-être le modèle, en fait, que j'avais reçu
comme si je pensais que c'était un peu ça la vie, tu sais, là, je te parle d'il y a très, très, très longtemps. Oui. Là, aujourd'hui, j'ai 39. Non, c'est pas vrai, j'ai 26 aujourd'hui. 26, oui. 22 pour moi. J'ai 39, mais attends, peut-être à l'âge de 15-16 ans. Là. OK. Je pense que j'étais plus une espèce de persécutrice parce que je manquais tellement d'estime et de confiance en moi que ma façon à moi, c'était un peu d'écraser les autres. Tu vois ce que je veux dire? OK, oui. Mais ça m'a fait du bien de me faire T'avais l'impression remettre. de t'élever en faisant ça? Exact. Wow. Tu sais, quand t'es au secondaire, là, puis là, tu regardes tout le monde de travers, là. Puis là, tu penses que tu l'as, tu penses que t'es... Mais oh my God, quelle grande faiblesse t'es en train de montrer au monde. C'est ça, finalement, tu sais. Puis je suis heureuse de te partager ça aujourd'hui parce que je me dis, aïe, c'est hot. Je suis partie de là. C'est hot que tu sois capable d'en parler, de l'assumer, de dire, j'ai déjà été absolument. comme ça. Puis je pense que j'ai énormément tassé mon ego aussi, là, dans les 10-15 dernières années. Puis je suis fière parce que je me dis, incroyable à quel point le cheminement de l'humain est beau. Je suis partie de là et voici où je suis aujourd'hui. Évolué, incroyable. Puis je peux-tu te dire à quel point aujourd'hui je me sens bien? Puis à tous les matins, puis je parle tout le temps d'alignement. Je suis tout le temps en train de parler dans mes stories. Je me sens alignée. Puis je sais que je dois gosser du monde. Mais te dire à quel point je me sens bien alignée, puis c'est pas une question financière. Ça n'a rien à voir avec le matériel. Demain matin, je te dis, je pourrais probablement perdre énormément, mais je me sentirais bien parce que je sais qui je suis. Je me connais. Je m'aime. Tout est une question de mindset. Ah, complètement. La façon dont on voit les choses. Ouais. Puis, les lunettes qu'on porte. Exactement. Je porte mes lunettes rouges, je vois la vie en rose. Exact. Grâce à la vue. Mais est-ce que tu aurais des affirmations positives qu'on pourrait peut-être se répéter le matin, le soir, ou est-ce que tu as un rituel, ou est-ce que moi, c'est une niaise. Ben, c'est pas niaiseux, c'est pas ça, je veux dire. Pas tout, là, c'est pas niaiseux, mais moi et mon garçon, on a notre journal de gratitude. Ah, ben fait que oui, chaque jour, on écrit nos gratitudes. Ouais. Le matin, je me réveille, je fais mes gratitudes. Puis, si je suis plusieurs jours sans le faire, ça a un impact. Oui. Complètement. C'est psychologique à mort. Oui, absolument. Mais c'est fou à quel point, puis ça, j'en ai parlé d'ailleurs dans 2 podcasts avec Max et Phil, à quel point le mindset, la loi d'attraction, le livre La magie, je sais pas si tu connais ce livre-là. Ah, ben oui, tu m'en as parlé, effectivement. C'est extraordinaire, ce livre-là. C'est juste ça. C'est d'être dans la gratitude puis d'avoir un mindset positif qui fait en sorte que on attire le positif. Ah, on manifeste. On manifeste, exactement. Tout à fait. Donc, comment aurais-tu un conseil aux gens pour quelqu'un qui croit plus ou moins à ça, tu sais, de je sais pas moi, un petit quelque chose qu'on pourrait faire chaque matin, juste, tu sais, déjà un journal de gratitude, je pense que ça peut être bon, ça, d'écrire tes gratitudes la journée, tu sais. Oui, complètement. Si tu sais pas quoi écrire, ça peut être aussi simple que, écoute, j'ai bu de l'eau aujourd'hui, là. Ouais. Mais tu sais, je pourrais te dire plein de choses. Il y a plein de choses qui popent en moi en ce moment pendant que tu me dis ça, parce que... Faut que je revienne vite, on n'a pas fini. On n'a pas fini de collaborer ensemble. You know that. Hey, non. C'est clair, ce n'est qu'un début. Incroyable. Puis, j'espère que vous êtes toujours à l'écoute du podcast parce que tantôt, OK, ne quittez pas ce podcast parce que tantôt, on va vous raconter nos dernières 24 heures. Tu veux-tu vraiment qu'on tombe là-dedans? Ah, c'est sûr. Et là là. Pas tout de suite, mais tantôt. On regarde ça comme plus pour le dessin. Ben oui. C'est bon. Soyons vrais, soyons honnêtes. Ben oui. Bon. Fait que non, je pense que... Puis, il y a ça aussi qui est important, c'est que les gens veulent être bien, les gens veulent se sentir mieux, puis ils sont coincés là, dans le stress, dans l'anxiété, puis dans les charges négatives. Puis on pense que le bonheur, puis on pense que la joie, puis tout ça, tout ce côté-là positif, puis le niveau de conscience plus élevé, qui est plus positif, on pense que c'est quelque chose qui est difficile à atteindre. Mais c'est tellement dans des petites actions, puis dans des petites habitudes très ici, simples. Maintenant. Absolument. L'anxiété, souvent, c'est dû à quelque chose... On pense à une erreur qu'on a fait ou à quelque chose qu'on anticipe. Exact. Puis c'est là que tout le système, l'anxiété embarque, les hormones. Absolument. Puis, ça nous fait... puis c'est là que c'est important d'écrire aussi pour Quand tu te sens coupable, puis tu vois, ça, c'est quelque chose avec quoi je deal beaucoup en ce moment. Là. Moi, je ressens, là, depuis les derniers mois, je ressens de la culpabilité. Donc, je dois travailler là-dessus. Puis c'est ce que je fais aussi. Mais souvent, de se sentir coupable, c'est d'avoir le sentiment que je suis pas à bonne place au bon moment. C'est comme si actuellement, je suis avec toi, mais je me sens coupable, donc je devrais être ailleurs. Donc, je suis absolument pas dans le moment présent. Je suis pas en train de me connecter, absolument pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur une base régulière pour ajouter des petites habitudes qui vont nous faire voir plus de lumière, qui vont nous faire
être bien avec soi-même. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Toi, ta pratique à toi avec ton fils, puis ça, j'adore ça. Tu sais, c'est tellement inspirant de dire, je le fais, je le partage avec mon garçon. J'adore ça. Ce que tu es en train d'inculquer avec lui, as-tu pensé dans 10 ans, dans 15 ans? Peut-être que... j'ai hâte qu'on lise. Depuis 2016 qu'on fait ça. As-tu pensé? Puis on skip des journées, là. C'est sûr là, qu'il y a des journées qu'on Puis ton oublie. fils, il a quel âge? Là, il y a 12 ans. Mais imagine quand ton fils va avoir 28, 30 ans. Oui, ça va être drôle de relire tout ça. C'est peut-être lui qui va se dire, je suis en train de prendre conscience que je fais mes gratitudes moi-même sans les écrire. Puis notre ami commun, ton nouvel ami Jean-Marie, Jean-Marie Lapointe, salut Jean-Marie, que j'ai présenté hier à Valérie, m'avait donné un truc dans un bol chaque jour. Ouais. Puis ça s'accumule. J'y pense pas à tous les jours, mais un petit papier, une petite gratitude qu'on remet dedans avec la date. Complètement. Gratitude de la journée. Complètement. Puis au bout de l'année, tu relis. Oui. Ça, j'ai fait ça longtemps aussi, un petit truc comme ça. J'ai souvent, tu sais, des journaux de vie, des journaux de gratitude. J'ai eu beaucoup ça. Tu sais ce que je fais maintenant? Chaque fois que je prends ma douche, OK? C'est carrément mon endroit. Pour moi, prendre ma douche, c'est un lieu vraiment d'apaisement. Je prends pas nécessairement des douches qui sont très, très longues, mais la chaleur... J'ai l'impression que quand je suis dans ma douche, je tombe dans un espace de bien-être avec moi-même. J'ai l'impression aussi d'extérioriser un petit peu mon anxiété, mon stress, tout ça. Puis on dirait que je me visualise voir tout ce qui est mauvais, toutes mes charges négatives, puis je les vois là, descendre dans le drain de ma douche. Okay? C'est bien niaiseux. Là. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. Sauf que de faire ça me fait un énorme bien. Puis chaque fois que je suis dans ma douche, je suis toujours en train de me dire « Oh my God, merci pour la journée. Merci pour ce que je viens de vivre. » C'est drôle parce que moi aussi, puis parfois j'atteins par contre une émotion tellement intense que je peux me mettre à brailler. Absolument. Pleurer de joie, pleurer de gratitude et parfois pleurer de stress. Ouais. Puis là, je pleure, ça dure 5 minutes, puis pouf, je sors, puis je suis correcte. Oui, ou ça t'amène juste comme les larmes aux yeux. Puis ça a l'air bien niaiseux de dire ça, mais c'est ça. On a l'air d'illuminer. Soyons illuminés, parce que c'est quoi? Moi, je suis bien en tabarouette dans ce comportement-là. Puis tu sais, là, je te parle de ma douche, parce que pour moi, c'est comme si prends ma douche égale gratitude. Fait que c'est intéressant parce que non, je l'écris pas, mais tu sais, il y a différentes façons de le faire, comme tu disais, d'inscrire des petits mots, de mettre ça dans un bol, d'avoir un cahier, de faire 3 gratitudes ou 5 gratitudes le matin, 5 gratitudes avant le sommeil. Mais si c'est juste une conversation que tu as avec toi-même, why not? Parce que tu sais que les conversations les plus puissantes dans la vie sont celles qu'on a avec nous-mêmes. Fait que t'imagines, si tu passes ta journée à avoir des conversations avec toi-même qui sont négatives, as-tu pensé? Ah oui. Fait que imagine si tes conversations sont toujours dans la gratitude. Puis là, je vous parle d'être dans la douche. Mais si je te parle, je vais te ramener à hier soir. Hier soir, on a passé une soirée ensemble. Il n'y avait pas d'alcool. On a marché. C'est vrai. Tu comprends? C'est rare, les gens qui sont capables de... Moi, je suis pas une femme... Je suis pas quelqu'un qui boit vraiment d'alcool dans la vie. Moi non plus. Puis quand j'en bois, c'est rare, mais tu sais, un verre ou deux. Une bouteille de bulle, une fois des de fois, temps je vais en échapper, je vais prendre 4 Corona à 4%. Mais j'en ai pour 3 jours à m'en remettre. Mais c'est juste que j'aime pas tant que ça être sous l'effet d'alcool ou être sous l'effet de quoi que ce soit. Tout à fait. Parce que, anyway, tout le monde pense que je suis sous l'effet de quelque chose à longueur de journée. Exact! fait que j'ai pas besoin. Mais je trouve qu'on a eu beaucoup de plaisir sans alcool. Et on a ri, là. Mais c'est plus que ça, Mel. Fou raide, là. C'est plus que ça. Déconné, là. Puis on a connecté. Mais c'est ça. On est passé comme par toutes les émotions positives. Ouais. Puis je trouve ça triste qu'on n'ait pas pu filmer ce moment-là parce que à quel point des êtres humains qui ne se sont jamais vus, jamais rencontrés, se sont réunis pour la première fois, puis tu peux toucher l'énergie. C'est tellement palpable, c'est tellement puissant. C'est ça qui nous est arrivé. On a eu une soirée de fou avec Jean-Marie, OK? Mais à quel point j'étais en mesure hier de m'élever. Puis tu m'as vu hier, là. J'ai eu les larmes aux yeux une couple de fois dans la soirée. Oui. Mais puis tu comprends-tu, juste d'en reparler, là, ça me ramène dans cet état-là. Mais à quel point j'étais en gratitude de me dire, hey, c'est qui ce fille-là? Je peux-tu te dire merci d'avoir mis cette fille-là sur ma route, les conversations qu'on a eues, tout ce qui a été conversé avec Jean-Marie, cette énergie-là, cette vibe-là, ben c'est ça. Fait que la gratitude, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est dès que tu le ressens, va chercher ce pourquoi tu es heureux, ce pourquoi tu es heureuse, puis viens juste te le ramener. Viens juste avoir une conversation avec toi-même puis te dire « Hey, je suis tellement bien, j'ai un gros rayon de soleil d'en face. » Apprécier les choses simples. Exactement. C'est ça, exactement. Exactement.
Parce qu'on est toujours en train de voir ce qu'on n'a pas. Oui, Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais à partir du moment où tu focuses sur ce que tu as, Exact. qui ne coûte rien. Les gens focusent sur le manque alors qu'on C'est ça, devrait exactement. focuser sur Exact. ce qu'on a déjà. Exactement. Puis Exact. ce qu'on apprécie. Puis des choses aussi qui sont parfois difficiles, c'est pardonner. Hey, as-tu vu comment on connecte? J'allais t'amener Ah là. ouais? Je m'en allais là. Magnifique. Donc, le pardon. Ensuite, l'acceptation. Et Le pardon, en fait, tout ça, pour moi, c'est un peu la même chose. Pardonner, accepter, lâcher prise. Je pense que c'est un peu... Écoute, je suis pas une psychologue, là. J'ai pas fait un baccalauréat, puis j'ai pas fait une maîtrise ou un doctorat sur le pardon puis sur le lâcher prise. Mais est-ce que tu me crois si je te dis qu'à chaque fois que j'ai un client en coaching, c'est le struggle du moment? Je réussis pas à passer à autre chose. Je réussis pas à pardonner. Mais tu réussis pas à pardonner à qui? À toi ou à l'autre? Aux deux. Parce que souvent, on pense que on a besoin de pardonner des choses à l'autre, mais on a tellement besoin de se pardonner des choses à soi-même. Puis les gens sont tellement en résistance. La résistance est tellement forte par rapport au pardon. Puis aujourd'hui, je suis capable de te parler de pardon parce que j'ai vécu une expérience qui pour moi, a tellement été transformatrice. OK? Puis je sais que j'ai encore l'air d'une illuminée, mais c'est pas grave. Parce que si tu veux être bien dans ta vie, si tu veux être heureux, si tu veux être heureuse, tu peux pas passer ta vie à être en tabarnak. Tu peux pas passer ta vie à avoir de la frustration contre l'autre. OK? Puis souvent, je te dirais 100% du temps, quand je parle de pardon avec les gens vont me dire, ben moi, je vais pardonner. On va parler de pardon conditionnel. Donc, moi, je vais y pardonner le jour où elle va s'être excusée. Donc, si elle s'excuse, là, je vais y pardonner. C'est pas ça le pardon. Non. Je suis désolée, mais c'est pas ça le pardon. Puis je vais essayer de te faire ça short and sweet. Le pardon, c'est de se redonner du pouvoir à soi-même. Le pardon, c'est de se libérer, OK? C'est d'adoucir notre être, tout simplement. Tu n'as pas besoin de parler à l'autre. Tu n'as pas besoin de lui dire « je te pardonne ». Tu comprends ce que je veux dire? Tu lâches prise, carrément. Tu le fais pour toi, oui, t'acceptes. Oui. Puis comment on fait? On devient tellement plus léger. Exactement. Puis on est tout le temps, on est tellement connecté à notre ego qu'on se dit penses-tu que je vais y pardonner? Penses-tu que je vais y faire ce plaisir-là? C'est fou à quel point ça varie d'une personne à l'autre. Tu veux dire? Le degré de rancune, de la capacité de pardonner ou... Personnellement, il y a des choses que je pardonne facilement ou que, bon, je fais comme, ben, coudonc. Tu sais, ou des trucs qu'on m'a fait. Tu réussis à lâcher prise puis à accepter rapidement, en fait. Oui, oui. Je trouve que ça sert à rien de je sais pas. Est-ce que tu sais pourquoi il y a certaines choses que tu réussis vraiment sur lesquelles tu réussis à lâcher prise rapidement versus d'autres sur lesquelles tu continues comme à t'accrocher puis tu es incapable d'accepter? Ben, quand on parle de conflits ou de trucs comme ça, moi, je pardonne très facilement. Puis je suis même prête parfois à dire, hey, regarde, OK, c'est de ma faute, là. Tu sais, je suis comme... J'ai pas besoin de... Ça te colle pas à la peau. Non, il y a tellement de choses plus graves que ça dans la vie. Tu sais, okay. J'ai pas le temps de... J'ai pas de temps à perdre à donner de l'énergie à ça. Ouais. Tu sais, si je pour mourir demain, là, ben, je préfère avoir une bonne journée puis de laisser ça aller, là. C'est pas important. Puis, je sais pas. Ma mère est comme ça aussi, je pense. Est-ce qu'il y a des choses actuellement dans ta vie, t'as pas besoin de me le nommer, là, mais est-ce qu'il y a des choses actuellement pourquoi tu sens que t'aurais besoin de pardonner, mais que t'es pas encore rendu là, peut-être dans ta vie, dans ton cheminement? Non, ça m'est arrivé de barrer une personne de ma vie. OK. Parce que j'ai vécu une trahison, puis j'ai fini par lui pardonner, finalement, au bout de quelques années. Puis, est-ce que tu sais qu'est-ce que tu as fait pour vraiment... de façon mécanique, là. Sais-tu qu'est-ce que tu as fait pour réussir? Non, c'est avec le temps. J'ai juste fait, ça sert à rien. OK. J'ai repassé sur les réseaux, j'ai fait, OK. Je suis pas en conflit avec personne dans la vie. Je commencerai pas... OK. Ouais, non, j'ai envie de te partager un truc. Ouais. Parce que quand on est coincé dans la colère, on est incapable de pardonner, tout ça, bien, il y a des gens pour qui c'est tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent, c'est « je veux pardonner, je veux passer à autre chose ». Il y en a pour qui... Ils sont pas encore rendus là dans le processus, tout ça. Ils ont encore besoin de cheminer par rapport à ça. Mais si tu veux pardonner,
il y a une chose, OK, à faire qui est vraiment très, très, très efficace. Puis moi, je fais ça avec mes clients en coaching, puis ça a vraiment un impact. Puis quand je fais cet exercice-là, je le vois dans la gestuelle. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui change. C'est super intéressant. Puis c'est de se poser la question, on est dans les relations de couple, donc on va aller là-dedans, c'est de se poser la question, mon ex, là, je parle pas de moi, là, on parle en général. Mon ex, je le déteste. Il est avec une nouvelle fille. Ils ont un enfant. Blablabla. Bla, 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 bla. Je suis en crise. Je suis frustrée. J'ai de la colère. Incapable d'y pardonner. OK, parfait. On va prendre du recul, puis on va regarder ensemble, parce que là, mettons, ça fait 3 ans que vous n'êtes plus ensemble. Donc, qu'est-ce que tu as appris de cette relation-là? Qu'est-ce que tu as appris de cette personne-là qui est positive? Puis c'est challengeant parce que tu te dis... T'as pas envie de donner il m'a rien appris, il m'a tout volé. Tu sais, là? Oui. Ou tu t'en vas dans des sphères comme ça. Oui. Mais quand tu réussis à te poser, à te dire, c'est vrai, au final, il m'a appris que je devais jamais m'abandonner. Il m'a appris que pour moi, ce qui était important dans la vie, c'était ça. Donc, plus tu fais ce travail-là, de te poser la question, qu'est-ce que j'ai appris de cette personne-là qui va me servir aujourd'hui dans mon présent, puis même dans mon futur, plus tu es connecté à ça, plus l'acceptation va se faire, plus le lâcher-prise va se faire. Oui. Puis à un moment donné, tu vas te réveiller un matin et tu vas faire, je pense à cette personne-là, je l'ai croisée en auto l'autre fois, ça m'a rien fait. Oui. Ouais. Ça, c'est quelque chose, puis c'est un énorme pas, tu sais. Ouais. Puis une dernière chose que je veux te dire rapidement sur le pardon, que les gens osent pas faire ou que les gens trouvent ça un peu niaiseux à faire, mais qui a vraiment, vraiment un impact, le pouvoir de l'écriture, OK? Tu sais, j'ai écrit un livre, c'est pas pour rien, parce que ça a eu un impact énorme dans ma vie. Au lieu d'imprimer ce que je ressentais, j'ai exprimé ce que je ressentais. Donc, automatiquement, il y a peut-être 50% des charges négatives qui s'extériorisaient, excuse-moi. Donc, d'écrire, de s'écrire à soi. C'est niaiseux, là, mais de s'écrire à soi une lettre de pardon. Je me pardonne parce que à l'époque, j'ai fait ce que je pensais qui était bon pour moi. Je pardonne à cette personne-là parce que quand elle a agi comme ça, elle a fait ce qu'elle pensait qui était bon avec les outils qu'elle possédait à ce moment-là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Puis combien de fois j'ai fait des lettres de pardon? Ouf! Puis là, sur le coup, tu te dis, c'est bien niaiseux, ça, c'est bien niaiseux. Mais c'est pas niaiseux. Puis l'impact, le résultat que ça a en toi est incroyable. Incroyable. Oui, puis je te crois. tous ceux qui écoutent, si vous sentez que vous avez besoin de pardonner à quelqu'un ou de vous pardonner à vous-même pour des décisions que vous avez prises, pour des actions que vous avez faites, puis vous vous dites, pas capable de me pardonner, pas capable de pardonner à l'autre, essayez-le. Prends 30 minutes, 1 heure, peu importe, 15 minutes. Écris une lettre à cette personne-là. Écris-toi une lettre à toi-même. Puis l'idée, c'est pas de bâcher. L'idée, c'est de dire, j'accepte ce qui s'est passé. Oui. Je te pardonne. On avance. Parce que tu as fait du mieux que tu pouvais. Oui. Puis t'es allé là, ben c'est ça que tu pensais qui était bon à l'époque. Puis je te pardonne pour ça. Puis je me pardonne moi aussi pour ça, tu sais. Fait que je veux pas aller plus loin dans le sujet, mais ça a vraiment, vraiment, vraiment un impact. On pourrait presque faire un podcast là-dessus, sur le pardon, le lâcher-prise. Puis parle à tous les grands coachs, tous les grands life coachs de ce monde. Ils vont tous te parler de forgiveness letter. Je te le dis, là. Ça a vraiment un impact. Valérie, si on a des gens qui veulent faire appel à tes services, oui. Comment on fonctionne? Tu es très active sur Instagram. Oui, absolument. Je pourrais l'être encore plus. Mais ton podcast aussi. Tout à fait. Valérie Busque. @Valérie Busque sur Instagram, sur Facebook. Vous pouvez m'envoyer un courriel à valérie@valeriebusque.com ou vous pouvez contacter Mélanie et puis Mélanie va aussi. toujours photographe, en fait. Tu continues de prendre quelques... Oui, je fais encore de la photo, mais je suis tout simplement encore plus sélective, en fait, parce que mon cœur est vraiment, vraiment... Puis mon cœur puis ma mission sont vraiment dans le life coaching. Puis plus ça va, plus j'ai des beaux projets aussi qui se développent par rapport à ça. J'ai des clients... Tu sais, moi, ce que je fais, c'est que je bâtis vraiment des relations de coaching, non pas dans du 1 session, 2 sessions, 3 sessions, mais je suis plutôt dans du 3 mois minimum. Donc, c'est du 3 mois à 12 mois de relations de coaching parce que on ne transforme pas qui on est en 5 sessions. C'est pas vrai. Tu accompagnes les gens. Exactement. Je guide, j'accompagne, puis je challenge.
Puis c'est vraiment c'est des super relations. C'est basé sur la confiance, sur l'écoute, sur le non-jugement. Vraiment, vraiment, Moi, j'ai vraiment. adoré mes deux temps que j'ai eu avec toi, mes 2 premières consultations, si on veut. Wow! Je t'ai vomi mes états d'âme, littéralement. Tu m'as tellement fait du bien. Tu as eu les bons mots. Tu as su comment me recentrer. En tout cas, bref, vraiment, t'es extraordinaire. Je suis vraiment contente de t'avoir rencontré puis de t'avoir eu sur mon podcast. Hey, malgré nos petits yeux fatigués, là, c'est puis déjà notre fini manque de sommeil. Oui, c'est déjà terminé. Ça passe vite, ça n'a pas de bon sens. C'est moi qui te remercie, Mel, parce que je trouve que tu es une femme extraordinaire. Tu es énormément dans le don de soi. Tu es très dévouée à l'humain. Comme toi. Tu m'impressionnes vraiment, vraiment beaucoup, honnêtement. T'es donc bien fine. Non, mais c'est vrai. Je te renvoie les mots. Pour vrai, c'est ce que... Mais t'as le cœur sur la main, puis t'es d'une grande générosité, puis on comprend ton pourquoi. On sait pourquoi t'es là, on sait pourquoi tu fais les choses. J'ai trouvé mon ikigai. C'est au-delà du matériel, c'est au-delà de tout. T'es vraiment, dans la connexion humaine. Puis je me sens... Tu fais partie de mes gratitudes. Ça fait plusieurs fois que je fais des gratitudes dans les dernières semaines parce qu'on a eu déjà la chance de faire un podcast ensemble sur mon podcast. Oui, on a fait partie aussi quand on s'était parlé les premières fois. Ben je t'avais mis dans la... Fait que, fou, beaucoup de gratitude envers toi, puis très heureuse de tout ce qui se passe puis de tout ce qui s'en vient dans ta vie aussi, puis dans ta business. C'est pas terminé, vraiment. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Merci. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Et Valérie, je voulais t'annoncer que les boutiques La Vue, ça, ce sont mes lunettes préférées. Parce que je peux les porter même à l'intérieur. Ça me permet de voir la vie en rose. Et ça fit. C'est le perfect fit avec mon livre. Et les boutiques La Vue t'offrent une paire de lunettes vert et monture ou fumée. Donc, ils ont 8 un cadeau boutiques. De fou. Ouais, 8 boutiques partout au Québec. Par contre, la boutique de Beauport, c'est celle où tu dois absolument mettre les pieds. Elle est nouvelle, sur 2 étages. Il y a La Vue Beauté également qui est là. Oui, on s'enligne aussi pour développer des forfaits Pimp Mon Profil avec La Vue. Donc, forfait transformation, mise en beauté, nouvelles lunettes, séance photo. C'est bien hot, ouais, vraiment. Donc, il faut que tu ailles voir Martin et Max, des boutiques La Vue à Beauport, plus de 5000 modèles en stock. Tu vas halluciner. C'est un cadeau de malade. Merci, sérieusement. Vraiment. Puis au moment où on va mettre ce podcast-là en ligne, j'espère que tu vas avoir eu ta paire de lunettes parce que je veux vous montrer comment Valérie est belle avec sa paire de lunettes. Elles sont écœurantes en plus, tes lunettes. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Et si on jasait, une présentation de Go See You. Go See You est son univers, lui, qui vous offre un mois gratuit et 50% sur le mode diamant. Yay! Salut! Ciao! Merci.